tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro Découverte. Aujourd'hui, je reviens sur une marque de moto dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo Rétro Découverte. Et il s'agit ni plus ni moins que la marque de moto française Jean-Guy. Alors il y a souvent déjà eu beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ces motos Jean-Guy. C'est vrai qu'on en voit très peu. Et à mes yeux, c'est important de le préciser, c'est un vrai constructeur de motos à part entière. Et c'est très important d'en parler parce que c'est quand même une marque de moto qui a perduré pendant presque 30 ans. Alors Jean-Guy, c'est donc une marque de moto française qui a été créée dans le courant 1930 par l'ingénieur italien Giuseppe Remondini et le docteur argentin Tito Jean-Guy. Maintenant, je vais tout de suite vous montrer comment est-ce que cette aventure commence. Giuseppe Remondini commence sa carrière en 1926 en Italie, entre autres chez Alfa Romeo et les motocyclettes Frera. Il s'associe par la suite avec un dentiste argentin trafiquant d'armes, le docteur Tito Jean-Guy. Remondini s'occupe donc de la partie technique et Jean-Guy finance la mise sur pied de la société sous le nom Les Constructions Mécaniques Jean-Guy. La marque est née. Malgré les succès en course et les différents records du monde de la Jean-Guy 350 TJ4, au début des années 30, les débuts sont assez difficiles et Tito Jean-Guy quitte l'entreprise en faillite dès 1932. Giuseppe Remondini fait appel à son père pour investir une nouvelle société qui voit le jour tout en gardant le nom de Jean-Guy. L'entreprise passe ensuite sous le contrôle de Prester dès 1935 et est rachetée par la firme distributrice de carburant Satam en 1944. Le nom de Jean-Guy aura alors perduré presque 30 ans jusqu'en 1959, l'année de la mort de Remondini. Alors du coup, après, à titre de comparaison par rapport à Jean-Guy, il faut se dire que dans les années 50 et rien que dans les années 50, il y avait plus de 70 constructeurs de motos qui se partageaient le marché en France. Alors bien sûr, la plupart de ces constructeurs, que j'appellerais même plutôt des assembleurs en fin de compte, puisque c'était des entreprises qui fabriquaient, qui assemblaient des motos à partir de pièces, de parties cycles, de réservoirs, de fourches et de moteurs, de différents sous-traitants différents pour fabriquer une moto d'une pièce. Ainsi, vous verrez par exemple beaucoup de motos de marques différentes avec des moteurs de marques Hydral, Villiers, AMC ou encore pour les avant-guerres Jap, Mag, Blackburn et j'en passe. Voilà pourquoi Jean-Guy est pour moi une vraie marque de moto, c'est-à-dire qu'elle conçoit et fabrique ses motos de A à Z, que ce soit la partie cycle, le moteur, tout est original. Alors maintenant, concentrons-nous un petit peu sur ce modèle assez peu courant. Donc c'est une Jean-Guy 250 type H de 1953 qui est dans son jus, totalement dans son jus d'origine. Alors c'est vrai qu'elle a les traces du temps, notamment avec toutes ces décalcomanies qui ont été posées sur le garde-boue avant. Mais bon, disons que ça fait aussi partie de l'histoire de la moto. Les types H, c'est des motos qui ont été fabriquées de 1951 à 1957, à environ 1200 exemplaires au total. D'abord conçue rigide, elle a tout de même quelques évolutions, comme l'apparition, comme ici, d'une suspension arrière coulissante, donc comme ce modèle-là en 1953. Et en dernier lieu, un changement de réservoir et une fourche télescopique à l'avant en 1954. Alors ici, le moteur 2 temps de 247 cm3 est de type carré. C'est un moteur carré, donc c'est un moteur dont la course, c'est-à-dire le déplacement du piston et l'alésage, le diamètre du piston, sont de même dimension. Alors la particularité sur ces motos-là, donc ces 250 type H, surtout les premières générations, c'est donc, comme vous le voyez ici, l'espace entre la roue et l'intérieur du garde-boue. La cause en est bien sûr la suspension à roue tirée. Alors pour mieux comprendre comment ça fonctionne, j'ai ici dans ma revue technique motocycle sortie en novembre 1952 un petit descriptif de la moto en général d'ailleurs. Et on parle de cette fameuse roue tirée, je vais vous lire un petit extrait. La fourche de type tiré présente de nombreux avantages par rapport aux fourches classiques. Le même principe de la roue tirée permet d'aborder des obstacles dans de meilleures conditions qu'avec une fourche travaillée en butée. Le meilleur exemple pour illustrer cette loi physique est le cas de la brouette que l'on tire pour monter un trottoir avec facilité, alors que la même brouette poussée monte beaucoup plus difficilement. La brouette, bon, ça c'est l'argument commercial. J'ai déjà connu mieux comme argument commercial, mais enfin bon, à la rigueur techniquement ça se tient. Par contre, côté route, là on a un petit problème. Le déplacement est tellement énorme que dès qu'on freine d'un coup sec, ou qu'on freine tout court d'ailleurs de l'avant, on a la moto qui se cabre et on a l'impression qu'on va se péter la gueule. Donc franchement, c'est assez dangereux. En plus, c'est pas très confortable, on ressent toutes les vibrations de la route. Heureusement, ils ont corrigé le tir en 1954. Les versions suivantes ont été équipées de fourches télescopiques. Donc voilà, c'est plus agréable.
Alors ici, la base du bas moteur est de même conception que celle de la 125 4 temps à arbre à cam en tête. Alors c'était une moto extrêmement bien conçue et malgré ses 125 cm3, elle développait la puissance de 8 chevaux et pouvait monter à plus de 100 km/h, ce qui était remarquable pour une petite cylindrée à l'époque. Malheureusement, il y a eu moins de 500 exemplaires fabriqués, ce qui fait qu'elle est aujourd'hui très très rare. Enfin bref, revenons à notre type H. Son moteur de 9 chevaux à 4500 tours minute permet de rouler à 100 km/h. La boîte de 4 vitesses à sélecteur double branche est équipée du verrouillage à billes breveté dont je vous avais déjà parlé du fonctionnement dans le dernier rétro découverte consacré à la Jonghi 125 type E. Je vous invite donc à aller voir la vidéo ou la revoir si vous l'avez déjà vue et si vous voulez en savoir plus. Bon, il est temps de faire rugir la bête, voir ce que ce petit monstre a dans le ventre. Alors voilà, on a le contact ici. Ici on a un témoin lumineux qui s'allume, c'est bon. Hop, un petit coup de kick.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Rétro Découverte. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à vous abonner pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Allez, à très bientôt.